La mort a un visage bien différent, suivant qu'on se laisse vivre, qu'on s'abandonne à ses humeurs, à ses fantaisies, à ses désirs, suivant qu'on se laisse porter par les forces de la nature, comme on est né passivement par les forces de la nature, ou au contraire, si on a vaincu les forces de la nature, si on les a transformées, si on est porté tout entier par l'élan de l'esprit, si on a fait de sa vie un don, et de tout son être un élan d'amour. Car la mort n'a prise que sur la mort. La mort ne peut faire mourir que ce qui est déjà mort, que ce qui ne peut vivre éternellement. Plus la vie est plongée en Dieu, plus la mort recule, moins elle est terrible, moins il faut la subir, plus on la domine et plus on peut en faire une offrande d'amour. C'est par là que nous pourrons entrer dans le mystère de la résurrection de notre Seigneur, que saint Pierre appelle magnifiquement prince de vie. Acte 3, 15. Jésus est le prince de vie parce qu'en lui, la vie jaillit de la source éternelle, en la divinité du Verbe, du Fils, en qui son humanité subsiste. Et en Jésus, il n'y a pas la plus petite faille, la plus petite fissure par où la mort pourrait entrer, car la mort, elle vient toujours dans son origine de notre absence de Dieu. C'est parce que l'homme, dès le commencement, s'est détourné de la source de vie, qu'il s'est fait absent de Dieu. C'est par là que la mort est entrée en lui, c'est par là qu'il a été livré, ou plutôt qu'il s'est livré aux éléments du monde, aux forces de la nature en lesquelles il se dissout.